tous. Nous parlerons aujourd'hui de l'expérience candidat dans un processus de recrutement. Sujet si ce n'est brûlant, pour le moins d'actualité. Un processus de recrutement, sélectif par nature, est mécaniquement générateur d'émotions, puisqu'il impacte directement l'estime de soi. Le finaliste, le vainqueur, celui qui décroche le sésame, développe une certaine fierté, là où les recalés, en priorité les 10 candidats de longue liste, vont développer tout un tas d'émotions étroitement liées à leur état psychique du moment. Certains analysent la situation avec lucidité, optimisme et en tirent des éléments constructifs. Mais d'autres ressentent de la déception, plus ou moins grande, génèrent de la frustration ou de l'incompréhension, et les plus affectés flirtent même avec une forme de fatalité, de déni et parfois même de colère. Et moins l'expérience sera bonne, plus l'émotion sera forte, c'est-à-dire à quel point ce sujet est brûlant. Alors permettez-moi d'illustrer ce propos en osant le comparatif entre la qualité de l'expérience candidat et la qualité de l'expérience client. C'est un sujet au cœur de toutes les stratégies aujourd'hui, et vous le verrez, le parallèle jusque dans les termes utilisés est assez frappant. Ce parcours client de qualité, qu'il soit online ou offline, doit permettre de capter l'attention, de maintenir l'attention, d'attirer et de sécuriser le client. Nous parlons d'acquisition. Le parcours candidat doit permettre de sourcer, de capter, d'attirer. Nous parlons également d'acquisition. Il s'agit ensuite de séduire le client, ce qui implique d'informer, de communiquer et d'envoyer tous les signaux positifs possibles pour le décider à passer le pas. Le client est par définition un peu volatile, exigeant, très imprévisible. Il a accès à toutes sortes de comparatifs de prix et de marques et sa fidélité est malheureusement toute relative. Le parallèle avec le parcours candidat est aussi flagrant. Il s'agit de l'informer, de le tracter, de lui envoyer tous les signaux positifs pour le séduire. Le candidat est également exigeant, volatile, très courtisé et sa fidélité est éphémère. Il s'agit ensuite de finaliser l'acte d'achat, puis de fidéliser le client à la marque, au produit ou à la plateforme par toutes sortes d'artifices et de recettes de promotion. Il s'agit enfin de conserver le client en prenant soin de l'inclure dans un programme de rétention et enfin de transformer ce client en ambassadeur. L'enjeu de fidélisation chez le candidat est sensiblement le même. Il s'agit de le convaincre au projet, de contractualiser son engagement, puis de l'intégrer et enfin de le retenir pour qu'il devienne l'ambassadeur de l'entreprise. Nous parlons encore de fidélisation. Bref, là encore, je vous laisse mesurer la similitude des processus. L'expérience client est de toute évidence stratégique. Alors, les investissements sur le parcours client sont massifs, prioritaires, innovants et même parfois disruptifs. On investit en conseil, en stratégie omnicanal, SEO, retail experience, net promoter score, etc., etc. On investit en ressources. On crée de nombreuses fonctions autour du parcours client, directeur de l'expérience client, service client, marketing relationnel, clienteling, data scientist. On investit également en outils, CRM, web app, SMS, mailing, WeChat, réseaux sociaux, e-plateformes, expérience immersive, outils de fidélisation, etc., etc. Et on investit enfin en technologie avec le data mining, les analytics, l'intelligence artificielle, la business intelligence. Tout ceci vous parle, j'en suis certain. Et quoi de plus naturel puisque l'acquisition et la fidélisation de clients sont au cœur de la stratégie de l'entreprise et conditionnent même son succès. Mais l'acquisition de ressources clés pour l'entreprise n'est-elle pas aussi stratégique que l'acquisition de clients? La qualité des candidats attirés ne conditionne-t-elle pas également le succès de l'entreprise? Au regard du parallèle que nous avons fait entre l'expérience client d'un côté et l'expérience candidat précédemment, pourquoi ne pas considérer que de la même manière, l'acquisition et la fidélisation des forces vives de l'entreprise ne soient pas aussi stratégiques? Ces hommes et ces femmes qui font notre succès, qui s'investissent, qui innovent, qui portent haut les couleurs de l'entreprise et se font les ambassadeurs de notre marque avec fierté, ne sont-ils pas aussi importants, plus importants même? Il s'agit donc de leur délivrer dès le premier contact une expérience unique, mémorable, afin d'être certain de les attirer, de les fidéliser et d'en faire des ambassadeurs de demain. Lorsque nous parlons de la qualité de l'expérience candidat dans un processus de recrutement, nous évoquons de la même manière tout ce qui va influencer de près ou de loin un candidat depuis son entrée dans le processus jusqu'à la dernière étape. Il s'agit d'abord de la perception qu'aura un candidat de l'entreprise, de sa culture, de son ADN, de sa dynamique, de sa modernité, de son ambition.
Il s'agit donc indirectement de la qualité du site web, de son ergonomie, de la qualité du rédactionnel, de la qualité des verbatims également. Il s'agit de la posture et du discours des dirigeants. Et il s'agit enfin de la qualité de l'image digitale sur les portails et plus largement de l'image employeur. Il s'agit également de la qualité de l'image de l'entreprise via un tiers, image que renverra par exemple le cabinet de recrutement ou le cabinet partenaire, d'où la nécessité de bien choisir et de soigner le brief. Lorsqu'il s'agit d'une mission confiée à l'extérieur, bien sûr, image que renverra la qualité de l'annonce si cette entreprise recrute par ce biais. Et en cas de processus de recrutement online, il s'agit de la qualité de l'espace candidat, de la simplicité du processus de candidature et de son suivi tout au long du parcours d'enregistrement sur le site. Au stade de l'entretien, en face à face, nous parlons bien sûr de la qualité de l'accueil et du contact avec le recruteur ou avec le cabinet partenaire. De la qualité de l'accueil sur place, du respect des horaires, de l'image que renvoient les locaux de l'entreprise ou du partenaire. Nous parlons également de l'attitude de manière générale, de la bienveillance, de la courtoisie dans la relation du début à la fin, de la qualité d'écoute, de suivi. Il s'agit également de la considération et de l'attention portée au candidat et du processus lui-même, du nombre, de la complémentarité et de la bonne organisation des entretiens. Rappelons-nous que multiplier les entretiens n'est pas toujours bénéfique. Il multiplie les avis, il sème parfois le trouble. Il s'agit enfin de transparence sur les informations transmises sur l'entreprise, sa situation financière, sa dynamique, ses ambitions, ses plans d'investissement, l'ambiance au sein de l'entreprise, et de transparence dans les retours, dans les débriefs, dans les feedbacks que l'on donne aux candidats, qui doivent, rappelons-nous, faire grandir les candidats. Il s'agit du niveau de qualité et d'exigence du processus. Plus le processus apparaît comme exigeant et professionnel, meilleure sera la perception. Et nous parlons enfin de timing. Plus le processus est long, plus le candidat risque de se désengager, plus il risque de sortir du tunnel d'achat ou de se laisser séduire par une autre marque, tout comme le client. Enfin, au stade de l'offre, nous parlons de justesse et de cohérence. Tout en restant challengeant, rien de pire qu'une offre sans intérêt ou décalée, au prétexte que le candidat est en recherche ou qu'on réalise à ce stade seulement qu'il est déjà malheureusement très au-dessus de notre budget. Et une fois l'offre acceptée et le contrat signé, démarre l'intégration. Nous parlons alors de suivi, d'échange, de communication, et même s'il est plutôt rare qu'un candidat se désiste entre la signature de son contrat et son arrivée, il n'est pas vain de le sécuriser malgré tout. Rien ne vaut, dans ce cas, la mise en place d'un pré-onboarding qui permet de suivre en proximité, qui anticipe le volet administratif, qui mobilise les équipes liées à l'intégration du candidat très en amont et qui inclut le candidat bien avant son arrivée au sein de l'équipe. Il existe même pour ça des applications, les plus complètes étant New Hired, Eurecia, Userlane, Bourdon ou encore Shortlist. À l'arrivée du candidat dans les équipes, l'intégration se doit d'être parfaite pour assurer la pérennité du candidat dans son poste. L'onboarding fera l'objet d'un autre webinaire compte tenu de la complexité. Chacune de ces étapes contribue de manière significative à délivrer une belle expérience candidat et de manière évidente à attirer les meilleurs candidats, ne l'oublions pas. Dans un marché en tension, nous tous, experts du recrutement en cabinet ou en entreprise, faisons tout naturellement plus attention à mieux chérir les candidats pour mieux les séduire. C'est un réflexe très naturel puisque notre vigilance progresse de manière proportionnelle au risque. Alors sans parler d'améliorer l'expérience candidat à ce stade, nous mettons malgré tout en place, dans un contexte de marché en tension, quelques bonnes pratiques sans le savoir. Mais dès que le marché se détend, et peu me contrediront, nous risquons de perdre malheureusement ces bons réflexes et de reprendre sensiblement nos postures initiales. La question se pose donc de notre propension à pérenniser ces bonnes pratiques, quel que soit le contexte. Un seul moyen pour cela, définir un objectif clair, partager l'ambition et engager les équipes, et enfin écrire un processus et en suivre l'implémentation de manière très précise. Alors en synthèse, pour une expérience candidat réussie, donnons à l'expérience candidat la même priorité qu'à l'expérience client, engageons l'entreprise dans une stratégie d'employer branding solide et pérenne, fédérons toutes les équipes dans cette démarche unique, écrivons un processus simple, à minima solide, au mieux innovant et challengeons-le de manière régulière.
Et enfin, investissons dans des outils sans risquer de déshumaniser la relation. Le bénéfice sera immédiat. N'hésitez surtout pas à nous appeler pour en discuter. Merci.